L'église Mission Chrétienne pour la Parole organise 3 grandes journées de séminaires bibliques, journée de délivrance, journée d'adoration et prophétique. Venez expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. Orateur, Dr Pistis Antibio et j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Animation musique, nous aurons Maman Karine Sakwaku et le prophète Jonathan. Et à la modération, Maman Stéphanie Nbia Vanga. Nous serons là du 27 décembre 2024 de 17h à 20h, le samedi 28 décembre de 15h à 18h et le dimanche 29 décembre de 12h à 15h. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet, 93 300 Aubervilliers. Contact 0033 6 68 04 45 72. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Soyez bénis. Parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Nzamba tindaki maïté. Atindaki mungwate. Atindaki liloba. Pe lilobe kangola kibango. Amen. Na lingwe bisanzambe na pokwa lelo. Parole kobima à travers motei. Et même la vie. Amen. Et même l'élévation. Amen. Et même le Seigneur bien-aimé. Parole kobima ozonga lolengo ya kite. Amen. Amen. Na lingika bisike zelio ozogumba misamutu banda ko sambela pona liloba pokwa lelo to sambela no puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment important, moment capital, moment de grâce que tu nous as fait de nous inviter devant ta table. Merci pour la puissance libérée, l'onction qui est déjà sur place. Merci parce que toi-même tu es là pour nous parler, pour nous faire du bien. Nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te célébrons. Nous t'exaltons Seigneur, merci. Merci, je recommande tout ce que nous aurons à passer en ces moments, tout ce que nous aurons à recevoir, tel que toi tu as prévu cela. Nous voulons te dire Seigneur, merci d'avance, parce que tu sais nous faire des surprises. Tu sais Seigneur nous épater. Tu sais faire la différence. Tu sais faire la différence mieux que l'homme. Merci, parce que tu fais au-delà de toutes nos capacités, au-delà de toutes nos attentes. Reçois la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Nous laissons la place à prophète du triomphe. J'aimerais que tu donnes la joie, manifeste la joie, un cri de joie. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer encore Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus là où tu es? J'aimerais que tu célèbres Jésus. On ne célèbre pas Jésus tout en étant assis. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur d'avoir touché nos cœurs, nos pensées et nos esprits afin que nous soyons dans ces lieux. Merci Seigneur de mettre déjà mal à l'aise à toutes personnes qui sont à la maison. Seigneur, merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta place? Que Dieu te bénisse. Je vois les enfants, je vis la sœur Ketia. Soyez bénis. Je vis le pasteur David. J'aime bien les enfants. Je vis tantine Kailine. Mais je ne sais pas pourquoi je suis en train de sentir un nom Merdi. C'est qui d'abord? C'est votre fille? Mérédith. Ok. Il y a aussi Merdi. Il y a aussi Merdi parmi nous. Pardon? Merline et où? Ce sont tes enfants? Ok, gloire soit rendue à Dieu. Mais pourquoi ils ne sont pas à l'église? Ah, ok. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, serviteur Mardoché. Que Dieu vous bénisse, serviteur Kaïta. C'est important. Je crois que le Saint-Esprit ne mange jamais. Quand on était en train de faire le programme docteur, je dis que Dieu est fidèle. Papa Mardoché, vous avez un grand dépôt en vous. Il faut faire ça un bon usage. Alléluia. Il faut faire ça un bon usage. Ma prière à moi, surtout que Dieu te donne une femme qui va comprendre cette mission. Voyez?
Parce qu'un mauvais mariage peut te faire passer à côté de votre destinée. Vous voyez? C'est un conseil que je donne souvent à tout le monde. Un mauvais mariage peut te faire passer à côté de votre destinée. Et un mauvais mariage peut t'amener aussi en enfer. Ok? Voilà. Ne fais pas les choix seulement à des choses qui t'attirent, mais des choses que Dieu te révèle, surtout très important. Amen. Que Dieu bénisse les docteurs, qui est l'ange de l'église, que le Seigneur vous garde si longtemps. Ma prière à moi, pourquoi pas ça 20 ans de vie. Hein? Ça 20 ans, voir tes petits-fils, tes petites filles en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Et tel est mon souhait. Maman Karine, derrière un grand homme se cache une grande dame, malgré elle n'aime pas être à côté de son époux. Alléluia. Amen. Ça me fait du bien de voir maman Amida. Soyez bénis. Elle m'a dit, papa, non, vraiment, soyez bénis. Dieu va te payer. Tu sais pourquoi l'Éternel m'a parlé de vous. Papa Lebo, soyez bénis. Maman Stéphanie, soyez bénis. Je ne serai pas ingrat de bénir aussi ma fille Viel. Je sais qu'elle nous suit en ligne. Viel, que Dieu te bénisse parce que vous êtes une grande bénédiction. Papa Gaïta, malgré le retard, soyez bénis abondamment. Alléluia. Alléluia. Papi Dodé, soyez bénis. Vous êtes un grand homme et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. À tous les enfants, vous êtes des anges de Dieu, que Dieu vous accorde la longévité, la sagesse, le succès dans tout ce que vous allez entreprendre sur cette terre, que vous soyez des références pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ofungoli bikuke bwayo opesi bisonzela yako kotana emana yo kosimba motema na yo bisoto byanga makite topona makipete ngoluna yo esali kati na biso ekuke felo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni yake mbona yo nani azayo kola yo nani akosunga lokola yo misweto wami likolo fukotato la monene na yo Kombo na yo Nzambe seko na seko yo kuma kombo na yo Nzambe Yesu seko na seko yo kuma reçois l'adoration. Tu es roi de gloire, notre victoire. digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Oh, Reçois l'adoration. tu Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur,
Il est déjà là, il est présent. Jésus. C'est facile et possible de sentir l'onction de Dieu qui est déjà dans ces lieux. Que l'Éternel te bénisse, toi qui es connecté, toi qui nous suis en ligne, toi qui es en présentiel. Je déclare et je décrète que ce séminaire ne finira pas comme ça. Amen. Sans que ton statut ait changé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, tu peux prendre place. Tu peux t'élever pour lire la parole de Dieu avec moi. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 31, le verset 1er. Notre personne peut préparer Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Papa Mardoché peut nous aider déjà. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. D'abord, vous devez comprendre, le combat n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui combattent sans comprendre le pourquoi ils sont en train de combattre, docteur. Le combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Amen. Et voilà pourquoi vous devez faire très attention lorsque vous combattez. Parce qu'il y a d'autres personnes que toi tu peux voir qu'il est SDF, mais vous ne savez pas qu'il marche avec le bagage ou le royaume de Dieu en lui. Et si tu oses de le combattre, l'Éternel va te détruire. Alléluia. Amen. Et là, je vais avertir à tout le monde, on ne combat pas tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Le monde peut critiquer parce que le monde aime des choses qui peuvent les satisfaire. Le monde aime y toucher parce que le monde aime que la personne soit peut-être née dans une famille connue, la personne soit peut-être dans une nation réputée, la personne puisse avoir tout ce que le monde veut avoir. Mais ici, la Bible nous révèle quelque chose. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu peux toucher le sang, tu peux toucher la chair, mais l'esprit, on ne touche pas. C'est la partie immatérielle de l'homme. De la même manière, lorsque c'est là qui ont fait l'informatique, nous parlons de software et hardware. Il y a la partie invisible et la partie visible. J'aimerais te dire une chose. Vous êtes la référence d'une partie invisible que le monde ne connaît pas. Amen. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas ce que le monde vous dit. Vous n'êtes pas ce que le monde vous définit. Mais vous êtes ce que l'Éternel dit et vous êtes ce que l'Éternel a prévu que vous soyez dans cette décennie. Amen. Alléluia. Amen. Ce séminaire ne finira pas comme ça sans que les sorciers de ta famille libèrent complètement ta vie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah, maman Karine, c'est très choquant. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Hier, j'ai suivi la prédication. Docteur a insisté sur l'identité. La personne qui connaît son identité ne peut jamais combattre n'importe quand, n'importe comment. Alléluia. Amen. La crise d'identité est une prison à vie. Si tu ne connais pas de qui tu es, si tu ne sais pas là où Dieu t'attend, tu peux te marier avec des personnes qui n'étaient pas destinées à vous. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Je prie que Dieu te donne la sagesse avant de refuser une proposition ou avant d'accepter une proposition, d'écouter d'abord Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter. C'est-à-dire de la même manière, on ne se marie pas parce qu'il a. On se marie parce qu'il est. Amen. Akula papa. Alléluia. Amen. Je peux toucher un point. Amen. On ne s'attache pas parce que Dodé a. Mais on s'attache parce que Dodé il est. Alléluia. Oh Jésus. Les combats spirituels. Les combats spirituels. Amen, amen. Il y a une forte onction dans ces lieux. Tu peux sentir si tu es un homme ou une femme spirituelle. Amen. Aujourd'hui, il n'y aura pas la prophétie. Tout le monde va prophétiser. Amen. Nous allons activer le prophétique. Même les enfants vont prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Sois juste connecté avec moi. Ici, là, c'est des choses spirituelles.
Alléluia. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. Ça dit ce n'est pas d'abord les matériels. Les spirituels appellent les matériels. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Papa, tu peux prendre Job chapitre 1er, le verset 4 à 5. Écoutez. Les enfants, écoutez. Nous, les parents, on doit écouter pour nos enfants. Écoutez d'abord. Job chapitre 1er, le verset 4 à 5. Vous pouvez prendre place pour ceux qui sont debout alors que le lecteur va lire. Ses fils allaient les uns chez les autres. Ses fils allaient les uns et les autres. Et donnaient tour à tour un festin. Et célébraient avec les gens. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Ils n'étaient pas seulement eux-mêmes, mais ils étaient accompagnés avec leurs sœurs. Waouh. Est-ce que tu es dans une famille où tu peux confier à ton frère quelque chose, ça te détruit demain? Alléluia. Est-ce que tu peux dévoiler un secret où tu viens de tuer quelqu'un quelque part et tu confies à ton frère? Tu dis, Yaya, regarde, je fais cette bêtise. Il ne va pas te juger. Il ne va pas dire à sa femme. Lorsque la famille n'est pas sacrée, quitte cette famille. Amen. Ça, c'est le séminaire. On va libérer la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Papa, avance. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Le père appelait ses enfants pour les sanctifier. Lorsque ton enfant va quelque part et qu'il rentre à la maison, ne laisse pas ton enfant comme ça. Même s'il va chez ta soeur, même s'il vient chez ton père, même s'il va chez ta mère, quand il rentre à la maison, sanctifie sa vie. Amen. Tu ne sais pas, ton enfant peut être une porte aussi de destruction pour ta destinée. Amen. Job avait cette révélation. Est-ce que les parents sont là? Amen. Ton enfant va en vacances, il rentre à la maison. Tu dis, je ne sais pas ce que tu as eu à dire là-bas, mais tout ce que je sais, toute porte qui était ouverte par toi soit fermée dans le nom de Jésus. Amen. Ah non, il vient des vacances, il vient non, non, maman, la mort peut entrer dans la maison par ton fils ou ta fille. Papa, tu peux lire. Puis il s'est levé de bon matin. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Les parents, écoute-moi. Je suis venu vous dire quelque chose. Ne prie pas seulement pour ton enfant, mais ayez l'habitude de bâtir des hôtels aussi pour vos enfants. Parce que le monde des ténèbres peut réclamer la vie de ton enfant même en 2025 pendant que nous sommes en 2024. Amen. Mais ton hôtel peut changer la destinée de ton enfant, que la mort devienne la vie. Amen. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Ah Jésus, la sorcellerie existe. Oui. Papa, prends Proverbe 22, le verset 28. Proverbe 22, le verset 28. Je vais toucher un verset où un homme, un père qui déclarait ses enfants, au lieu de dire que ses enfants, et il commence à les appeler ses femmes. Bien, mais tu peux te marier avec une personne légalement devant la justice, mais cette personne-là ne t'appartient pas. Il appartient complètement à son père ou à sa mère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation dans ce monde. Le monde n'est pas ce que tu vois. Le monde, il faut comprendre. Amen. Alléluia. Papa, tu peux avancer. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Bien aimé, écoutez, dans chacune famille, il y a ce qu'on appelle les interdits. On vous a peut-être interdit de ne pas manger les poissons. Peut-être, je vais donner un exemple. Il y a des familles qu'on les a interdit de ne pas manger la tortille. Les femmes ne peuvent pas manger la tortille. Pose tes parents, pourquoi vous nous interdisez de ne pas manger la tortille? Non, la famille n'habite, les gens ne mangent pas peut-être un tel poisson. Les gens peut-être ne mangent pas. Les gens peut-être ne se marient pas avec ces tribus. Pourquoi on vous a interdit de ne pas se marier avec ces tribus? Alléluia. Amen. La loi des limitations. Et ce sont les œuvres de la sorcellerie. Genèse chapitre 31, je vais lire. Jacob entendit les propos du fils de Laban. Il disait, Jacob prit tout ce qui lui appartenait à notre père. Et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. Alléluia. Penses-tu que tout le monde peut célébrer ton héritage? Tout le monde peut célébrer ta réussite. Tout le monde peut célébrer, voir tes enfants en train de réussir. Mais pourquoi toi tu es
à la portée de tout le monde. Pourquoi toi tu les acceptes de tout le monde? Écoutez, toi tu n'es pas Jésus. Amen. Oh, je ne dis pas que non, tu dois les détester, mais je suis en train de te dire que le combat n'est pas spirituel, le combat est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Un homme spirituel juge tout. La Bible dit, l'homme spirituel juge tout. Même si tu vois un moustique qui bien aimé en train de te piquer, ne vois pas seulement c'est un moustique, ça peut être aussi une bombe. Ça peut être aussi une arme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. On doit gagner le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire par la grâce de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre séminaire Vaincre les œuvres de la sorcellerie. Amen, amen. Alors que l'Éternel nous avait inspiré ces thèmes, j'étais en train de me poser beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur, pourquoi seulement l'œuvre de la sorcellerie? Et le Seigneur m'a fait comprendre. Mon peuple a péri parce qu'il manque la connaissance. Il y a beaucoup de gens que Dieu les a déjà bénis. Mais il y a un roi de Perse qui est assis sur leur bénédiction. Le roi de Perse, là, bien aimé, vous savez, quand tu demandes à Dieu, la Bible, Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. La Bible est en train de dire ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. C'est la première des choses. Tu dois faire la part d'invoquer Dieu. Deuxième chose, la Bible dit, tout ce que vous demanderez dans la prière à mon nom, croyez-le que vous avez fait quoi? Vous avez réussi et vous verrez cela s'accomplir. L'accomplissement vient au futur. Mais l'exaucement, c'est dans le présent. Alléluia. Mais bien aimé, à chaque fois où tu es dans la présence de Dieu, lorsqu'il y a l'exaucement, la première chose que tu peux sentir en vous, c'est la paix du cœur. Mais toi, tu remarques que même après la prière, tu as toujours, bien aimé, des choses qui te traumatisent. Quelque part, bien aimé, il y a une personne qui est assise quelque part et qui est spirituellement élevé plus que toi et il ne veut pas que tu sois béni. Bien aimé, vous devez comprendre, le roi des Perses était là, Daniel était là. Daniel, il savait qu'il est enfant de Dieu. Mais il n'avait pas la connaissance des esprits de l'air. Alléluia. Il n'avait pas la connaissance des esprits de l'air. Écoutez bien aimé, tu peux être enfant de Dieu et être un bébé spirituel. Amen, amen. Tu peux être un chrétien, né de nouveau, avec des rabashi kabasi tarababa, mais être un bébé spirituel. Amen. Savoir prier en langue ne te fait pas être un grand spirituel. Amen. Pour grandir dans la spiritualité, il faut avoir la connaissance. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit aspirez au don spirituel et ayez aussi la connaissance dans chaque foi. Pourquoi le Dieu insiste dans ces choses? Parce que le manque, bien aimé, l'absence de la connaissance amène l'homme vers la mort. Alléluia. Et bien aimé, vous devez comprendre aussi dans chacune de nos familles, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Hein? C'est calme, hein? Alléluia. Je suis juste dans l'introduction. Dans toutes les familles du monde, même si tu décides, je ne veux plus me marier avec un Congolais, je ne veux plus me marier avec un Ivoirien, ou avec une Ivoirienne, ou avec un Camerounais, je veux me marier avec des blanches. Même les blanches, aussi dans leur famille, il y a la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je préfère me marier avec un démon que je connais qu'un ange que je ne connais pas. Amen. Amen. Alléluia. Papa, parce qu'il est gentil. Papa, il est beau. Papa, cette femme elle a une belle taille. Je vais m'attacher. Non. Derrière la gentillesse se cache aussi la mort. Parce que la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Amen. Or, dans la gentillesse, il peut y avoir la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez les 9 fruits de la Bible, les 9 fruits de l'esprit, vous ne verrez nulle part la Bible a mentionné la gentillesse. Nous avons dans nos églises des personnes gentilles qui ne sont pas transformées. Amen. Nous avons dans nos églises des personnes gentilles qui n'ont jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et lorsque vous voyez leur marche, vous allez sentir qu'il y a les œuvres de la sorcellerie. Amen. Même dans les églises, il y a des sorciers. Avant, on disait qu'à l'église, personne ne peut être mauvais. Et je vais vous dire, la boîte se trouve maintenant à l'église. La méchanceté se trouve maintenant à l'église. Vous allez voir des hommes de Dieu en train de s'empoisonner. Vous allez voir des gens en train de se faire du mal. Vous allez voir des gens à tout prix veulent que l'autre ne puisse pas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Celui qui joue avec la sorcellerie finira avec sa vie. Alléluia. Je vais toucher un point qui va faire mal.
La Bible ici parle dans le livre de Genèse chapitre 31. La Bible parle de l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Jacob avec son beau-père qu'on appelle Laban. Alléluia. Les gens qui connaissent Laban n'était pas n'importe qui. Laban, bien aimé, c'était un homme de coutume, un homme de principe, un homme qui respectait la loi. Alléluia. Et Jacob avait la promesse en lui. Jacob avait une bénédiction en lui. La Bible dit Dieu a choisi Jacob. Il a haï Ésaü. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Ésaü a eu à faire à Dieu pour que Dieu puisse le détester? Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Les bêtises de tes parents peuvent être un obstacle pour ton élévation aujourd'hui. Alléluia. Amen. Abraham a menti. Abraham avait menti. Oui. Vis-à-vis de sa femme Sarai. Isaac a menti. Mais pourquoi la condamnation doit tomber sur Ésaü? Papa, les erreurs que tu fais aujourd'hui, fais très attention à l'avenir de tes enfants. Amen. Maman, fais très attention. Tes bêtises d'aujourd'hui peuvent coûter demain la destinée de tes enfants. Tu peux être la première sorcière à la vie de tes enfants. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont en train de souffrir. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ils ont voulu, mais c'est parce que leurs parents ils ont adoré les faux dieux. Beaucoup des enfants sont en train de souffrir aujourd'hui parce que leurs enfants ils étaient attachés. Beaucoup des enfants sont en train de souffrir parce que leurs parents ils étaient attachés avec des personnes qui n'honoraient pas Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible parle. Là-bas était là. Lorsque Jacob a eu à faire le travail, Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir une femme. Jacob, la révélation de son cœur, le choix de son cœur n'était pas Léa. Est-ce que je peux te révéler quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Je suis en train je suis juste dans mon introduction. On est en train de partir. Tu vas te marier avec la sœur Rite, mais on te donne la sœur Kevin. Comment ça? Tu as dragué la sœur Rite, mais on te donne la sœur Kevin. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Tu as travaillé pour avoir beaucoup de l'argent, mais à la fin du compte, on t'envoie juste 1 000 euros dans votre compte. Et tu dis que non, c'est la loi du pays. Malheur à toi. La sorcellerie de votre famille peut te suivre même dans votre destinée si vous ne prenez pas attention. Amen. Jacob a travaillé. Il a travaillé pendant 7 ans dans le but de se marier avec Rachel. Mais son père lui a donné Léa. Pourquoi? Dans la famille où Jacob était allé se marier, il y avait une loi que les cadets ne peuvent pas se marier avec les aînés. Amen. Je suis venu dire à une personne, ne s'attache pas avec les gens parce qu'ils ont l'élévation. Attachez avec les gens parce qu'ils ont Jésus. Amen. Beaucoup se marient avec des gens parce que la personne a tout. Écoutez, il peut avoir tout, mais il est un tombeau blanchi. Amen. Il peut avoir tout, mais il a un esprit de mort. Il peut avoir tout, mais il a un esprit de la pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Rachel, c'était le choix de Jacob. Mais d'où vient Léa? La vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Léa. Alléluia. La vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Léa. Pourquoi seulement toi? Pose-toi la question, dis seulement, pourquoi seulement moi? Allez, est-ce que tu peux dire ça autrement? Pourquoi seulement moi? J'ai cherché Rachel pendant 7 ans. Où le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. Mais on me donne Léa. Et lorsque je regarde Léa n'est même pas au cheveu des choix que moi je vais avoir. Léa avait un problème d'abord des yeux. Léa avait un problème dans son corps, maman. Mais on dit, Jacob, dans cette famille que toi tu es entré, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Mais toi tu veux la cadette. Mais parce que l'aîné n'est pas marié, toi la cadette tu ne peux pas aller. Qui a bloqué ta vie? Qui a bloqué ta vie? Dans cette famille, la Bible dit, ne déplace pas les bonnes anciennes qui ont été placées par tes parents. Là, il y avait une bonne ancienne dans la famille de Laban que Jacob devait subir. Tu es en train de subir, bien-aimé, quelque chose que tes parents ont déjà provoqué et tu es jusqu'à l'esclave de cette même affaire. Tu pleures, tu souffres. Qui est derrière ton malheur?
Alléluia. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Amen. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Ça me fait du mal de voir une personne. L'Éternel lui révèle que telle personne est en train de bloquer sa vie. Ils allaient voir la même personne. Yaya, demain je viendrai avec mes enfants chez toi. Hein. Yaya, je viens. Alléluia. Tu vas perdre ta vie. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible dit, ne déplace pas les bandes anciennes qui ont été placées par tes pères. La Bible insiste sur ça. Jacob a trouvé une borne qui était déjà placée, que la cadette ne peut pas aller avant le nez. Écoutez, si le nez pouvait faire 100 ans de célibat, la cadette allait vivre aussi 100 ans de célibat. Peut-être ta vie est conditionnée à une loi que tu ne connais pas dans votre famille. Peut-être ta vie n'avance pas parce qu'il y a une loi établie dans votre famille. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas normaliser des choses qui sont anormales. Ici sur terre, il ne faut pas normaliser des choses qui sont anormales. Bien aimé, il y a des volontés qu'on appelle la volonté permissive. Il y a ce qu'on appelle aussi la volonté parfaite. Mais pourquoi toi tu dois vivre seulement des miettes qu'on appelle la volonté permissive? C'est là qui vit la volonté parfaite et dépasse en quoi d'abord? Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle des œuvres de la sorcellerie, vous allez comprendre que la sorcellerie, par la définition, la sorcellerie, c'est l'art de la manipulation. Le but de la sorcellerie, c'est de manipuler les vies. Le but de la sorcellerie, c'est de freiner la vie. Le but de la sorcellerie, bien-aimé, c'est de rétrograder les destinées des gens. Le but de la destinée, bien-aimé, c'est de mettre les destinées dans des prisons. Ça, c'est le but de la sorcellerie. Et bien aimé, les ignorants ne font que souffrir, périr, parce qu'ils ne prennent pas conscience que dans nos familles où nous sommes nés, bien aimé, nos parents n'adoraient pas d'abord Dieu. Ils adoraient d'abord les coutumes, ils adoraient d'abord les veaux d'or, ils adoraient bien aimé des choses aujourd'hui qui sont devenues des catastrophes pour nous. Tu es de 40e génération de votre famille. La Bible dit quoi? Dieu punit jusqu'à 40e génération. Dieu punit jusqu'à 4e génération. Vous êtes de 4e génération de votre famille. Alléluia. Si on veut voir tes pères, peut-être tu es de la 3e génération. La malédiction n'est pas encore finie. Jusqu'à ce que tu vas prendre conscience que dans cette famille, il y a une loi établie. Et je refuse de vivre comme tout le monde. Si le mal était entré par une personne, le bien peut revenir aussi par une seule personne. Alléluia. Une sorcière a la capacité de voir ton étoile et ta grâce. Une sorcière a la capacité de voir ton étoile et de connaître ta grâce. Une sorcière peut connaître, bien aimé, que demain, que cette personne ira loin. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le monde de la sorcellerie, on tue toujours des personnes qui ont des grandes destinées. Amen. Les sorciers, bien aimés, parce que leur mission, c'est de manipuler. Vous allez comprendre que c'est la même personne qui les aidait à étudier, c'est la même personne qu'on les a tués. Pourquoi les sorciers n'attaquent pas tout le monde? Pourquoi ils attaquent seulement des personnes? Ou même lorsqu'un enfant grandissait dans les quartiers, tout le monde disait que cet enfant ira loin dans la vie. Cet enfant est très intelligent. Maman, quand tu écoutes ce genre de paroles à la vie de tes enfants, tu dois appliquer la loi de Job. Bien aimé, toute langue qui s'élève en justice sur la vie de tes enfants, au mal, tu les condamnes d'abord. Alléluia. Ne permets jamais qu'une personne étrangère appelle ton enfant qu'il est têtu, ou elle est folle, ou elle est bandit, ou elle est impudique. Bien aimé, elle peut porter cette nature. Comme Ruth qui venait de la famille des Moabites. Amen. Mais en elle avait la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Les parents eux-mêmes ouvrent aussi les portes pour détruire la vie de leurs enfants. Ne permets pas n'importe qui puisse taper la vie de ton enfant. Tu l'as porté 9 mois. Tu n'étais pas avec personne d'autre. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Je dis, je n'ai pas encore mis au monde. Mais quand je vois les enfants en train de venir au monde, je comprends ce mystère. Je dis, il faut respecter les femmes. Alléluia. La femme n'est pas n'importe qui. Surtout si une femme t'a donné les enfants. Garde bien cette femme. Elle a la capacité de te maudire facilement parce que tu l'as fait couler les sangs. Alléluia. Frère, là je vais insister aux frères. Honorer les femmes. Hein?
Honorer une femme n'est pas dit que son délégat va viser, comme non. Mais quand tu rentres à la maison, un petit fleur, ça fait toujours du bien. Ne cherchez pas à avoir des millions de milliards. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je suis en train de parler comme ça? Vous devez comprendre une chose. La vie d'abord n'est pas physique, la vie est spirituelle. Amen. Porter un enfant 9 mois dans le ventre, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aussi vous les enfants honorez vos parents. Alléluia. Amen. Les enfants honorent vos parents. C'est important. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Aucune personne sur terre t'aimera plus que tes parents. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Très important. Si elle ne t'aimait pas, s'il ne t'aimait pas, il allait t'avorter facilement. Amen, oui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi je suis dans la dimension là de la chair. Et je parle pour reconnaître les bienfaits de l'homme. Amen, amen. Écoutez. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, malgré toutes les qualités que nous voyons chez nos parents, malgré tout ce que nous voyons bien aimés dans nos familles respectives, malgré tout ce que nous constatons dans nos entourages, la Bible dit, les combats, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. En d'autres termes, bien-aimés, on ne te demande pas d'attaquer la chair de la personne, mais d'attaquer l'esprit mauvais qui anime la personne. Amen. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu qui révoltent des gens à aller détruire leurs parents physiquement. Non. Non, on ne m'a jamais appris ça. Mais lorsque tu constates qu'il y a des œuvres diaboliques auprès de ton père, pour reconnaître que cela peut être par des paroles négatives, que la personne, au lieu de te bénir, il ne fait que te maudire. Bien-aimé, la Bible, Dieu te donne le pouvoir de condamner toute parole négative. Amen. De condamner toute parole négative. Voilà pourquoi Luc 10, 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute puissance de l'ennemi. Même les paroles négatives de l'ennemi, vous avez la capacité de l'annihiler. Alléluia. La sorcellerie, c'est l'art de la manipulation. Parce qu'ils ont la capacité de connaître la destinée d'une personne. Ils ont aussi la facilité de freiner la vie d'une personne. Écoutez, aucun démon, même le diable lui-même, n'a la capacité d'arracher ta destinée. Amen. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Mais le diable a la capacité, parce que tu es inconscient, de freiner l'accomplissement de ta destinée. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, comment le diable peut venir dans ta famille et commencer à attaquer ta destinée? Il faut qu'il y ait un collaborateur. Il faut qu'il y ait un agent de lui qui va lui donner les informations. Parce que, bien aimé, je ne peux pas réagir dans la famille des docteurs si le docteur lui-même ne me donne pas l'accès. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas venir dans votre famille, maman, si vous-même, vous ne me donnez pas l'accès. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Comment un homme peut donner accès au diable? Lorsque l'homme vit une vie qui n'honore pas le Seigneur. Lorsqu'un homme veut précipiter même les bénédictions. Alléluia. Le diable n'a rien à te donner. Il falsifie juste ce que Dieu t'avait promis. Elle appelle cela avant et il te courte la vie. Le diable n'a rien à te donner. Le diable n'a rien à te donner. La personne qui a la capacité de changer ton histoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un menteur. Ma sœur, écoutez, les jeunes sœurs, écoutez-moi. Que personne vous traumatise. Qu'à cet âge, vous pouvez avoir des copains. Que personne. Le temps viendra où tu ne forceras pas, la dot viendra dans la maison. Alléluia. Voilà pourquoi, grandis vierge, marie-toi vierge pour donner à cet homme l'honneur. On croyait que si on ne fait pas ça, tout le monde va se moquer de nous. Mais lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, Jésus sait comment honorer les gens. Le diable ne fait que bafouer, détruire. Pourquoi il va te permettre de pratiquer ça avant? Dans le but d'avoir un accès dans ta vie pour amener maintenant les lois permissives de détruire ta destinée.
Papa, mon père ne veut pas que je puisse avoir un copain à mon âge. Même si tout le monde, mon frère, même si tout le monde à l'école a des copines et que tout le monde te dit, pourquoi toi tu ne peux pas avoir... Dis, moi je sais. Ève à moi est quelque part. Amen. Tu m'écoutes? Alléluia. Ton Ève est quelque part. Ton Adam est quelque part. Écoutez bien aimé, que personne ne te traumatise. Je suis venu dire à une personne, le bureau que tu cherches est quelque part. Cherche d'abord Jésus et Jésus t'amènera facilement dans ce bureau. Amen. Le monde peut te présenter des choses qui peuvent apparaître comme l'or. Mais or, en réalité, c'est juste éteint. C'est juste l'argent. L'argent aussi peut briller, mais il ne brille pas comme l'or. Alléluia. Alléluia. Amen. Les zincs peuvent briller, mais ils ne brillent pas comme l'or. Vous êtes des perles rares de l'Éternel. Et si vous connaissez cela, personne n'a la capacité de détruire votre destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la sorcellerie, c'est la manipulation des étoiles et des grâces. Dans le monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'esprit de poursuite et l'esprit de contrôle. Et pour connaître l'esprit de contrôle, tu vas voir bien, mais toi tu es en France. Mais il y a une personne peut-être au Congo ou une personne en France qui veut savoir à tout prix ta vie. Il veut connaître ta vie à tout prix. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mangé? Non, il veut seulement avoir une parole qui sortira de ta bouche. Que cette année, je n'ai pas d'argent. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, en aucun jour dans ma vie, tu entendras que le mot manqué sortira de ma bouche. Même si je n'ai pas, je disais, Dieu pourvoira. Amen. Parce que lorsque tu dis que tu n'as pas, l'esprit du manque aussi arrive chez toi. Alléluia. Bien aimé, c'est un séminaire. Écoutez, quand tu dis que tu n'en as pas, l'esprit du manque aussi vient dans ta vie. Et c'est la pauvreté qui va siéger dans votre destinée. Mais lorsque tu dis que l'Éternel pourvoira, même si tu n'as rien, le ciel va répondre à tes besoins toujours. Si Dieu a la capacité de nourrir les oiseaux, à plus forte raison, toi es un enfant de Dieu. Si Dieu a la capacité de donner les perroquets des maisons, à plus forte raison, toi es un enfant de Dieu. Écoutez, arrêtez de limiter Dieu. Arrêtez de limiter Dieu. Amen. Dieu est supérieur. Dieu est puissant. Dieu a la capacité d'amener ta vie là où ta famille ne peut jamais t'amener. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, papa, ces derniers temps, Piaka, non, tu n'entendras jamais ces mots sortir. Maman Karine et maman Stéphanie me connaissent. À nos 15 jours, non, même à tes athées, Ezakak. Alléluia. Peut-être vous ne comprenez pas. J'ai compris la loi de la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, bien-aimé, c'est ça ce qui va y arriver. Refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Tu dois refuser. Amen, amen. Refuse que la sorcellerie de ta famille continue à manipuler ta vie. Continue à manipuler ta vie. L'esprit de poursuite, bien-aimé, l'esprit de suivi ressemble à une technologie audiovisuelle qui contrôle la vie des gens. Vous ne savez pas, il y a des personnes qui ont déjà mis des appareils dans vos maisons pour vous contrôler. Comment remarquer, comment découvrir les appareils qui contrôlent vos maisons. Va dans vos maisons si vous voyez l'étoile d'araignée. Toi, dans ta maison, tu vois l'étoile d'araignée. Ah, vous ne savez pas que ce sont les antennes du monde des ténèbres. Dans votre maison, vous avez seulement des bottes, des poubelles. Vous ne savez pas que le diable aime la saleté. Là où vous voyez des saletés là. Même si tu vois que les habits que vous ne portez pas, ça brûlez. Brûlez, ne laissez pas de stock des habits dans la maison. Brûlez. Vous savez, un jour, j'ai dit à ma femme, écoutez, moi, ma femme sait. Moi, des fois, quand je vois que non, elle est fatiguée, je prends les histoires, moi-même, je commence à brûler, à laver, et je jette. Parce que j'ai compris, la saleté peut être une porte du monde des ténèbres pour détruire ta vie. Maman, il ne faut jamais permettre que la saleté soit dans votre maison. Papa, il ne faut jamais permettre, parce que notre Dieu, c'est un Dieu propre. Les gens veulent donner Dieu toujours la saleté. Dieu n'est pas sale. Lorsqu'on vous lisez dans la Bible d'Apocalypse, la Bible dit, il est assis sur son trône. Il y a des pavés d'or. Tout à lui, il y a l'or. Tout à lui, il y a l'or. Pourquoi tu veux mettre ton Dieu là où il y a la saleté? La saleté peut être une piste de la sorcellerie, piste d'atterrissage des démons dans la nuit. Et font leurs incantations. C'est toujours là où il y a des poubelles, dans des arbres. Bien aimé, vous voyez des toits d'araignée dans votre maison. Une personne normale ne peut jamais accepter que les toits d'araignée soient dans sa maison.
Quand tu vois ces choses, enlève ça. Au nom de Jésus. Toute personne qui me contrôle, j'enlève. Bien aimé, moi, on me connaît tout. Pour moi, je vois spirituel. C'est tout. Même la bête, au nom de Jésus d'abord, et puis tout le temps, on a sim. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ma soeur, la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas une vie de Rachel. C'est une vie de Léa parce que quelque part, il y a une bonne placée qu'ils ont décidé que toi, tu ne peux pas aller loin. Étoile d'araignée. Et salité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les sorciers sont méchants. Sont méchants puisqu'ils ont un mauvais fond. Sont des personnes méchantes. Il ne faut jamais négocier avec les sorciers. Il ne faut jamais, bien aimé, manger avec les sorciers. Il ne faut jamais permettre, bien aimé, que dans ta maison, ton fils ou ta fille devienne sorcière. Si quelqu'un veut te faire du mal, il va simplement toucher la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. Si quelqu'un, bien aimé, veut avoir l'accès dans ta vie, il va toucher la vie de tes enfants. Voilà pourquoi, parents, ne permets jamais que ton enfant aille dans des vacances de vaille-qui-vaille. Vous ne savez pas. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu traite différemment le méchant. Voilà pourquoi la Bible dit, les méchants n'auront pas de place devant Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'il y a une chose de la sorcellerie en toi, tant qu'il y a une chose, merci maman, tant qu'il y a une chose de la sorcellerie en toi, tu restes la porte d'accès de l'ennemi. Comment reconnaître les œuvres de la sorcellerie? La calomnie. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de comprendre qu'il est envoûté. Si tu le vois, il va connaître. Il vient chez toi au lieu de te parler peut-être quel est le projet qu'on peut faire, mais il vient seulement au moni, il y a kuna loba kibo, il y a kuna sala kibo. Maman, moninga yabu, bois qu'il est dans nos motos, avant beaucoup pire. Amen. Alléluia. Amen. Et puis le pire, calomnie maintenant est devenu même pour les hommes. Mibali ba komi ba songi, je me pose la question. Eza nini? Bon, moi, je groupe mibali, moi, je suis à Saleki, moi, je suis à Ndumba. Non, moi, je suis à la belleté. Amen. Moi, je suis à Kito côté. Parce qu'à Kito, quand la tibia, à Saka Ndumba. Non, bien aimé. Quelle bassesse. Amen. Quelle bassesse. Amen. Quelle bassesse. Une personne ne peut pas réussir dans la vie à Simbika Akisi. Quelle bassesse. Amen. Pourquoi vous limitez Dieu? Amen. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Reconnaître les œuvres de la sorcellerie, c'est aussi la jalousie. Amen. Quand tu vois une personne qui a déjà beaucoup, mais il continue à te jalouser, bien aimé, ne trouve pas cette personne normale. Amen. Qu'est-ce qu'il a vu en toi? Alléluia. Amen. Les mususu yo le nanda kote, ya le pina bien. Mais kaka ya yoka na muke, il veut à tout prix de tout. Amen. Et yondo bengi kuna makopa. Bengi kuna piringa. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu sais très bien que cette dame-là n'aime pas ton mari, mais toi, la femme, tu es amie avec cette femme. Tu es malade. Tu es une sorcière. Tu veux être à la porte d'accès pour détruire ton époux. Tu sais que moi, j'ai toujours dit, si tu n'es pas ma femme, je ne t'aime pas. Parce que moi et ma femme, nous sommes un. Je te dis pas ça, Dodé. Moi, je suis comme ça. Si tu n'aimes pas ma femme, je ne t'aime pas. Même, moi, un jour, ça m'a fait rire. Je disais à mon père, je dis, moi, si même mon père à moi, tu n'aimes pas ma femme, c'est un problème. En d'autres termes, tu ne m'aimes pas parce qu'on est un. On est une seule chair. Pourquoi toi, tu veux nous séparer? Alléluia. Mais nous avons des hommes qui laissent à tout prix, même que leur propre famille puisse tuer la vie de leur femme. Nous avons des femmes qui permettent que leur propre famille puisse tuer la vie de leur mari. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les mariages. Les mariages spirituels. Jacob, lorsqu'il a pris ses biens et ses deux femmes, commençait à partir avec eux. Là-bas a pris cela. Là-bas, il s'est révolté, bien aimé. Il a dit, pourquoi Jacob a pris mes enfants et mes femmes? Je me suis posé des questions, docteur. C'est pour vous dire ceci. Le mariage doit d'abord commencer au niveau spirituel. Bien aimé, toutes les familles, on ne se marie pas dans toutes les familles. Si tu te maries dans la famille où les diables et leur père, votre beau-père c'est le diable. Je te dis quelque chose. Si ta belle-mère c'est un sorcier, c'est une sorcière. Hein, si ta belle-mère c'est une sorcière.
Votre parrain, c'est le diable. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi les problèmes dans cette génération, docteur, nous voulons se marier parce que bazar, parce qu'ils ont. On ne se marie pas comme ça. On se marie lorsque Dieu me dit, voyez cette maison-là où ça sointe, mais va là-bas. Moi, je vais seulement. Parce que là où Dieu te voit, lui-même, il sait comment va t'honorer. Il sait comment te prendre en charge. Amen. Il sait comment te restaurer. Amen. Il sait comment te positionner. Amen. Dieu n'a pas besoin de te bénir à la lire des gens. Amen. Dieu peut te bénir, même lorsque tout le monde refuse de te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Là-bas, c'est révolté. Et le pire, Rachel était partie avec quelque chose de lui. Rachel est partie. Pourquoi Rachel ne pouvait pas partir sans qu'il Léa aille d'abord avant? Parce qu'il y avait une loi. Bien aimé, beaucoup déjà se marient avec des femmes ou des hommes qui sont eux-mêmes les maris ou les femmes de leurs propres parents. Vous jouez avec les maris de nuit. Hein? Vous jouez avec les maris de nuit. Les maris de nuit peuvent retarder ta vie. Les femmes de nuit peuvent retarder ta vie. Alléluia. Si vous ne pouvez pas donner accès à quoi que ce soit dans une vie, c'est de permettre que les maris de nuit puissent venir coucher avec vous. Il ne faut jamais jouer. Alléluia. Il ne faut jamais jouer. Jamais, jamais jouer. Amen, amen. Jamais. Et un conseil que je donnerai après ce séminaire, ne vois pas tout normal. Ne normalise pas tout. Avant de commencer à normaliser, rassure-toi que le Saint-Esprit t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, même avant qu'une personne se présente pour épouser ta femme, ton enfant, tu dois connaître l'état d'âme de cette personne. Alléluia. Tu diras que papa triomphe, je te dis, parce que le monde est déjà détruit. Amen, amen. L'esprit de poursuite se manifeste aussi par les bien-aimés, par la surabondance. Pourquoi ta vie doit avoir beaucoup de charges? Dans toutes les familles, il y a des bâtis qui sont charges, docteur. Non, c'est pas normal. Tu ne peux pas être un esclave. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit d'esclavagisme. Amen, amen. Jacob, pour avoir Rachel, il a travaillé encore pendant combien d'années? Pendant 7 ans encore, pour que cela puisse avoir 14 ans. Il y a des gens pour entrer dans leur destinée. Ils vont faire même 20 ans. S'ils sont encore ignorants. Jacob a compris. Au-delà du travail, il est allé chercher les dieux de ses pères. Je t'invite à chercher les dieux de ton père aujourd'hui. Alléluia. Je t'invite à chercher les dieux de mission chrétienne pour la parole. Alléluia. Il est celui qui peut changer ton histoire. Bien-aimé, pour que Jacob puisse avoir Rachel, ce n'était pas seulement son travail. Il croyait avec le travail qu'il pouvait avoir les Rachel. Mais jusqu'à ce que Jacob a lutté avec l'ange. On ne lutte pas avec l'ange, avec le parole, non. On lutte avec la prière. Et quand tu pries, tu dois connaître d'où tu viens. Alléluia. Tu dois connaître le statut de votre famille. De quelle famille tu es sorti. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles où les parents bien-aimés, ils avaient la magie. Ils étaient des occultistes. Bien-aimés, ils ont travaillé dans des entreprises. Ils avaient des renommées. Les parents, quand ils parlaient, surtout, je me dis, les familles de Mobutu, bien aimé, même si la famille de Mobutu me dit de me marier là-bas, il faut les demander à Dieu, non, aucun d'été. Parce que les hôtels de cet homme peuvent réclamer encore. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Surtout toute personne qui a étudié avec l'argent des coutumes, l'argent de la sorcellerie, l'argent de l'occultisme, bien aimé, tôt ou tard, ça va te réclamer toujours. Parce que le diable ne donne pas pour donner. Le diable réclame toujours. Voilà pourquoi il y avait Simon-Pierre qui marchait avec Jésus. Mais parce qu'il y avait des lois de leur famille, le diable lui a réclamé. Heureusement, Jésus était là pour lui. Mais qui est là pour toi? Heureusement, Dieu t'a donné les dieux de cette maison. Alléluia. La sorcellerie existe. La sorcellerie. Tu as étudié avec quel argent? Tu es grandi dans quelle famille? Tu es grandi dans quelle famille? Je vais aller encore même plus loin. Ça va tous nous choquer. Nous sommes dans des pays où l'État paye même les enfants. Amen, amen. Est-ce que vous connaissez la source provenance de cet argent? Mais il y a des gens qui détruisent le mariage à cause de cet argent. Alléluia. Bien aimé, le diable, c'est bien organisé. Écoutez, s'il y a un homme
qui sait comment s'organiser pour détruire la vie d'un être humain, c'est le diable. Vous voyez l'argent est passé. Il y a même des femmes qui ont du mal à dire à son mari, papa talambongo les kaki, ba bombi. Vous savez d'où vient la source provenance de cet argent. Je vais vous dire quelque chose. Rien n'est gratuit sur la terre. Rien n'est gratuit sur la terre. Vous pensez qu'on vous paye? On vous paye seulement comme ça. Qu'est-ce qui est bénéficie? Qu'est-ce qui est bénéficie? Je commence à révolter l'esprit d'une personne. Hein? Alléluia. Qu'est-ce qui est bénéficie? Et bien aimé, vous allez voir. Si peut-être une femme a donné naissance à un enfant qui est peut-être autiste, l'État va s'inquiéter beaucoup à cet enfant. L'État va chercher à tout prix que cet enfant se sent aussi à l'aise. Et pourquoi seulement toi tu dois donner naissance à un enfant autiste? Pourquoi seulement toi? Je vais vous révéler 3 types de combats. Nous avons des combats familiaux. Nous avons des combats territoriaux. Et nous avons des combats régionaux. Alléluia. Tu as peut-être vaincu le combat de votre famille. Mais est-ce que tu as vaincu les démons du pays où tu te retrouves? Alléluia. La Bible dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu, s'il est avec toi, il y a d'autres choses qu'il faut refuser dans la vie. Il y a d'autres propositions qu'il faut refuser. Alléluia. L'État nous paye. L'État, oui. Tout le monde. Vous allez voir même les gens au Congo, des fois, quand ils parlent avec leurs familles qui sont ici. Mais qu'on a ba fouta kabana te yaya. Bien aimé. Ils parlent comme ça. Qu'est-ce que l'État bénéficie derrière ça? Rien n'est gratuit. Je vais vous parler de quelque chose. Dans le gouvernement du diable, le diable est bien aimé. Parce qu'il sait qu'il n'a pas la capacité de te contrôler comme Dieu. Parce que partout où tu es, Dieu est là. Alléluia. Le diable, lui, n'a pas la capacité de ça. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. Mais le diable n'a pas cette capacité. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable travaille avec des chefs d'État, travaille avec des gouverneurs, travaille avec des ministres, travaille avec des mairies, travaille avec des chefs de riz. Voilà pourquoi il y a même des quartiers bien aimés. Lorsque vous entrez, vous êtes obligé d'aller à la mairie pour vous enregistrer que vous êtes dans cette commune. Pourquoi il veut toujours connaître vos informations? Parce que le monde est fait par des informations. Bien aimé, celui qui n'a pas les informations du lieu où il se retrouve, il est à moitié dans une prison spirituelle. Alléluia. L'État nous a payés. Pose-toi la question. Qu'est-ce que l'État bénéficie derrière ça? Avez-vous déjà posé cette question? Bongeleki. Bongeleki. Avez-vous déjà posé cette question? Vous ne savez pas. Et même lorsqu'on parle aujourd'hui de l'homosexualité, on parle aujourd'hui de lesbianisme, vous trouvez ça normal? Il y a des gens qui soufflent ces vents pour détruire la génération. Jusqu'à ce que même aujourd'hui dans les écoles, on enseigne les enfants dès les bas âges. Parce qu'on sait que la mémoire d'un enfant a la capacité de maîtriser et de capter les choses. Le diable ne joue pas avec la destinée. Il voit les étoiles. Il sait que cette génération future, si Moïse n'a pas la capacité, Josué et Caleb entreront avec ce peuple au Canaan. Ils ont compris que non, dans cette famille, si le père ne peut pas peut-être réussir, David il deviendra le président de ces pays. Voilà pourquoi il faut déjà commencer à détruire David dès les bas âges. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Je te présente maintenant les remèdes. J'ai enseigné. Qui est béni? Qui est béni? Amen, amen. Comment vaincre maintenant les œuvres de la sorcellerie? Parce qu'on a parlé. Tu ne peux pas vaincre un démon que tu ne connais pas. Il faut connaître d'abord les démons. Et après, parce que le combat est facile lorsque tu connais ton adversaire. Et votre adversaire, c'est le diable. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de... Quand Dieu te dit, résistez à lui, cela veut dire que le diable n'a pas de force. Parce que si le diable avait les forces, Dieu n'allait pas permettre que toi tu puisses y résister. Il sait que le diable va te taper. Mais Dieu, il sait que, non, résistez à lui. Il sait que tu as la capacité de taper le diable. Mais nous-mêmes, notre attitude, notre manque de connaissances, notre identité, on a fait notre identité inférieure à celle du diable. Même dans nos prières, au lieu d'élever Jésus, nous élevons le diable.
Amen, amen. Premier médicament, pour vaincre la sorcellerie, tu dois connaître qui est réellement votre démon. Le premier démon de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. Amen, amen. Lorsque tu es inconscient par rapport à des choses que tu vois, tu deviens toi-même la source de malédiction de ta vie. Erreur et salemi. On permet de répéter les sources. Aux andoki. Alléluia. Je lève simplement ma main droite. En qualité d'un prophète de l'Éternel. Aucune situation négative qui était en 2024 va se répéter en 2025 dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé. Deuxième remède. Deuxième remède. Il faut être l'ami de la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus a fini de prier, il a été transporté en esprit. Le diable a commencé à lui tenter. Jésus ne chassait pas le diable. Qu'est-ce que Christ répondait? Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est écrit. Comment tu vas chasser les démons si tu ne connais pas la parole? Amen. La meilleure prophétie, c'est ça. Amen. Tu as besoin de dons prophétiques. Aime ça. Amen. La meilleure prophétie, c'est dans cette Bible qui a ta destinée. C'est dans cette Bible qui a la destinée de tes enfants. C'est dans cette Bible qui a l'élévation de ton mari et ta femme. Aime la parole. Mange la parole. Lave avec la parole. Nourris-toi avec la parole. Quand tu es l'ami de la parole de Dieu, tu n'auras pas l'état de faire des prières de 2 heures du temps. Même la prière d'1 minute, le ciel échange à ta faveur. Amen. Amen. Il est aussi écrit, je suis la tête et non la queue. Je ne suis pas de vous, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Qui es-tu pour s'élever contre celui qui a la parole? Alléluia. Le diable a peur d'une personne qui a la parole. Parce que la parole de Dieu ne vient pas avec la puissance. Amen. La parole de Dieu elle-même, c'est une puissance. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as la parole en toi? Écoutez, le monde a compris, l'Europe a compris. Pour détruire l'homme, il faut empêcher à méditer la parole de Dieu. Ah, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, si tu sais qu'il y aura des travaux qui vont m'empêcher de te servir, ne permets pas. C'est le matin. Bien aimé, tu sais, dans la vie, il faut simplifier la vie. Je te dis, vite au vivant. La Bible dit, 1000 ans égale à 1 jour dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que j'ai compris que docteur, personne ne fera 1 jour sur cette idée. Personne. Alors pourquoi je dois me battre au lieu de rassurer d'abord mon âme? Maman, regarde ta postérité. Meilleur héritage que tu dois laisser à tes enfants, c'est le nom de Jésus-Christ. Meilleur héritage que tes enfants ont besoin, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, aime la parole. Lorsque vous avez la parole, ton enfant ne sera pas influencé. Lorsque l'enfant devient têtu, tu dis, Yaya, regarde, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais que le jour viendra, ton mari viendra, ta femme viendra. Il est écrit, l'amour de l'argent, c'est l'amour du monde. Il est écrit, tu commences à montrer ton enfant, aime d'abord Jésus que le matériel. Et nous avons même des hommes de Dieu qui servent le Seigneur pour avoir de l'argent. Nous avons même des hommes de Dieu qui servent le Seigneur pour avoir des maisons. Je vais vous dire, bien aimé, tout ce que nous voyons restera. Tout. Tu n'es pas venu avec ça. Tu rentreras sans ça, bien aimé. Tu n'es pas venu avec ces beaux vêtements. Bien aimé, tu vas laisser tout ça. Alléluia. Ne te bats pas, ne te détruis pas, bien aimé, à cause de quoi que ce soit sur la terre. Un conseil que je peux te donner. Fais l'effort de te détruire à cause de l'amour de Dieu. Cherche Dieu. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Amen. Rassure-toi, même quand tu manges, tu peux le sentir. Même quand tu dors, tu peux... La Bible dit, quand je dors et je me réveille, je sais qu'il est là. Maintenez cette présence. Amen. Alléluia. Amen. Troisième remède, aimer la prière. La prière est plus qu'un volant dans une voiture. Et lorsque vous voyez la voiture, la prière, elle est comme un volant dans une voiture. La vie d'un homme sans la prière n'ira jamais loin. Aime la prière. Et quand tu pries, ne prie pas pour prier. Je vais vous donner quelque chose. Si vous voulez que Dieu vous exauce facilement, ne demandez pas à Dieu des choses que l'homme peut te donner. Si vous voulez que Dieu vous exauce facilement, ne demandez jamais à Dieu des choses que l'homme peut te donner. L'homme peut te donner de l'argent.
L'homme peut t'acheter une maison. L'homme peut t'acheter une voiture. Demande à Dieu des choses. Tout ça. Écoutez, Dieu a simplifié les choses. Demande à Dieu quelque chose. Seigneur, aide-moi à habiter dans ta maison jour et nuit. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la maison de l'Éternel? Vous voyez? Demande à Dieu. Ne demande pas à Dieu des choses que l'homme peut donner à un homme. Ne demande pas à Dieu la voiture. Ne demande pas à Dieu. Les occultistes ont des voitures. Les occultistes ont des châteaux. Les occultistes ont des jets privés. Mais ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas la paix du cœur. Demande à Dieu, Seigneur, je vais tous les jours de ma vie demeurer dans ta maison. Te ressembler, être comme toi. Parler avec toi. Nourrir ta personne. Vivre ta personne. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous aurez tendance de faire cette prière, vous n'allez pas faire des mois sans voir l'exaucement de Dieu dans votre sujet de prière. Lorsque Dieu voit ses intérêts, tout vous sera donné. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, la Bible dit, ne déplacez pas les bonnes anciennes. Il ne faut pas accepter que si dans votre famille, tout le monde a passé par le même chemin, que toi aussi, au nom de la famille, que tu entres aussi dans le même chemin. Toi, entrer dans le chemin lorsque l'Éternel te dit. C'est-à-dire, sois l'ami du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, tu peux le toucher. Tu sais, tu peux l'attrister. Quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu peux le saluer. Bonjour Saint-Esprit. Atteins cette dimension. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas compliqué. Dieu est simple. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Vous avez besoin d'avoir un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui va changer l'histoire de votre famille. Amen, amen. Je vais clôturer cet enseignement. Vaincre les œuvres de la sorcellerie. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la présence de Dieu. Il faut connaître que Dieu est avec vous. Alléluia. Bien-aimés, la plupart des personnes échouent dans la vie parce qu'ils prient, mais ils ne prient pas à la bonne direction. Amen, amen. La plupart des personnes commettent des erreurs, se marient, mais ils se marient à la mauvaise direction. Tu peux te marier, mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Ce n'est pas encore tard d'appeler Dieu dans votre maison et être le bouclier de votre famille. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu te fasse énormément du bien. Et j'aimerais dire à une personne, tu ne dois pas avoir pitié des sorciers. Alléluia. Tu ne dois pas avoir pitié des sorciers. Amen, amen. Un sujet qui monte dans mon esprit à tous parents qui sont ici. Nous allons faire la prière de purification. Vous allez demander à Dieu de purifier la vie de vos enfants par rapport à des moyens que le gouvernement nous donne. Alléluia. Bien aimé, vous savez, l'homme sage voit le mal loin. Amen, amen. Amen. Ouais. Et l'homme prudent, et quoi? Voit le mal loin, il se cache. Alléluia. Parce que, Yaya, nous, nos parents n'ont pas eu cette révélation. Toi, tu as eu la révélation. Je crois que tu ne permettras jamais que cela puisse venir vite chez tes enfants. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que Dieu nous fasse des millionnaires. Je suis en train de vous communiquer cette grâce. Que Dieu vous fasse des millionnaires. Que vous ne dépendez pas de l'argent du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Dis au nom de Jésus-Christ. Toute porte de la sorcellerie qui régnait dans ma famille, aujourd'hui, je le fais tomber. Commence à tomber les portes. Commence à faire tomber. Tapez les mains et priez.
Zubre ya katele. Zale mandebo sataya baba. Bien-aimé, kwesa yango bien-aimé. Bien-aimé, kwesa yango bien-aimé. Bien-aimé, kwesa yango bien-aimé. Au nom de Jésus. 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 Et papa, papa, papa. Zubre ketele. Et amande poche. Et apachike. Zule mande poche. Et apachikere. Au nom de Jésus. 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 Et ya paché. Suprekete. Et rapapapa papa. Zule pèse. Et ya paché. Au nom de Jésus. Jacob s'est marié dans une famille où il y avait déjà une loi. Jacob s'est marié dans une famille où il y avait déjà une loi. Le choix de Jacob n'était pas Léa, mais on lui a donné Léa. Parce que bien aimé, on ne se marie pas dans toutes les familles. Amen, amen. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Qui règne dans ma famille. Qui règne dans ma famille. Je viens faire tuer cela. Je viens te tuer. Bien aimé, tu vas tuer cela. Commence à tuer. Commence à tuer. Au nom de Jésus. Suprekete yaba. Et yaba shikereboz. Et yamande pez. Les prakete. Suprekete. Et mande pos. Rapapapapa. Priez. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel satanique qui œuvre dans ma famille. Comme Gédéon. Je viens renverser cela. Commence à renverser l'hôtel. Au nom puissant de Jésus. Commence à renverser. C'est pour ça, bien aimé. La famille nanga. Et ça la renverser. Et ça la renverser. Au nom puissant de Jésus. Et ya pas chiqué renverse les hôtels. Je renverse les hôtels. Je renverse les hôtels. Et papa. Hôtel la famille Tungu. Je renverse les hôtels. Je renverse les hôtels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu na renverser motel dans sa famille. Renverser. Renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es né dans une famille où, bien aimé, les gens ne vivent pas longtemps. Il y a une borne qui est déjà placée. Que personne ne peut dépasser 50 ans. Que personne ne peut dépasser 60 ans. Ou soit si bien aimé tu as 60 ans, ta vie doit être une vie malheureuse. Alléluia. Papa, tu peux me donner Psaume 91, le verset 16. Psaume 91, le verset 16. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire ça. Ah, Jésus. Jésus. 16. Je les rassasierai de longs jours. Je les rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Et je lui ferai voir mon salut. Wow. Le but de la vie n'est pas la souffrance. La vie, tu dois vivre une vie heureuse sur la terre. Amen.
Dis après moi, je refuse. Je refuse La honte dans ma vie. la honte dans ma vie. L'humiliation dans ma vie. L'humiliation dans ma vie. L'humiliation La dans ma vie. malédiction dans ma vie. La malédiction dans ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, toute personne toute personne qui me jetait qui me jetait les sorts Le les sort sorts de la honte, de la honte, de la malédiction, de la malédiction, et sont au nom de Jésus, de Jésus. Toute personne, Seigneur, qui veut ma mort, qui veut la mort de ma femme, je le retourne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ça la retourne. Au nom de Jésus. À l'expéditeur. Et papa, Au nom de Jésus. Jésus. Échec, humiliation. Priez. On ne se boit car. Priez. Et ça la retourne à l'expéditeur. Priez. Au nom de Jésus. Nalongoli humiliation. Nalongoli échec. Nalongoli nyonso mabe. Le lot. Ezozongela bango. Jésus. Dieu a dit que je lui rassasierai des jours. Bien-aimé, dis après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'élève contre la vie de mes enfants. Aujourd'hui, il ne vivra pas. Car il est écrit. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Donc il y a vie dans l'ail. Il y a bana dans l'ail. Azokufa. Bien-aimé, détruire et prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre tumba. Bandoki no se batelemela kalibota nanga. Bazopela moto. Bazokufa. Nzambe mpona Israël. Yokwesaki Goliath. Bato nyonso bazoluka vi nanga. Babandoko ya mamoto bakufa. Bakufa au nom de Jésus. Bato nyonso babundisaka nga bana nanga. Bakufa. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sacrifice qui est prévu à la fin de cette année. Contre ma vie. Aujourd'hui. Soit consumé par le feu. Ozoboa kamoto. Priez, belle la moto. Sacrifice le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mulangi nyoso. Oyo bakotisa kombo na ngai. Oyo bakotisa vi na ngai. Oyo bakotisa mbongo na ngai. Oyo bakotisa elamba na ngai. Lelo. Ozopanza yango. Yana kopanza priye. Nazopanza. Milangi nyonso bakotisa nga. Bantungu nyonso bachanga. Priez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Epanzana. Epanzana. Au nom de Jésus. Nazopanza banzungu. Nazopanza milangi. Onyoso. Bakotisanga. Onyoso. Batianga. Lelo panzana. Lelo panzana. Prisonnier. Nabimi na prison. Nyoso bakotisanga. Nabimi. Jésus. Loba singa nyoso. Singa nyoso. Oyo bakanganga na makolo. Afin que na kende libosote. Écoutez, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je peux avoir de l'eau? Amen, amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais bien aimé, ezana singa moko. Bakangi makolo na yo. Afin que kende libosote. Ozobe la moto ensemble. Au nom de Jésus. Chani nyoso zo katana. Na kombo na Yesu. Ezo katana. Na kombo na Yesu. Priez. Ekata bashana. Ekata basinga. Onyoso bakanganga. Na makolo. Na maboko. Na banduko kata yango. Na banduko kata yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bashana. Basinga. Ekatada. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nazo kata basinga. Nazo kata basinga. Au nom de Jésus. Basinga bakanganga. Na makolo. Na maboko. Na kati yango. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Priez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Machana. Ezokatana. Machana. Ezokatana. Machana. Ezokatana. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes bien aimées. Jusqu'à présent, il ne fait que rêver la maison familiale. C'est une prison. Alléluia. Amen. Loba au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prisonniers. Prisonniers. Oba koti sanga. Pour que na kende libosote. Lelo nazobuka. Nazobima. Au nom de Jésus. Je sors. Nabimo au nom de Jésus. Nabimo au nom de Jésus. Nabimo au nom de Jésus. Na prisonniers sont bolimi. Na prisonniers sont bandoki. Oba koti sanga. Lelo. Nabimo au nom de Jésus. Lelo. Nabimo au nom de Jésus. Na komona Yesu. Nabimisi libota nanga. Na kati ya prison. Nabimisi libota nanga. Nabimisi libota nanga. Na kati ya prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na komona Yesu. Nabimi na prison. Nabimi na prison. Nabimi na prison. Nabimi na prison. Au nom puissant de Jésus. 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 Nabimi na prison nyoso. Obakanga mbongo nanga. Obakanga bilanga. Obakanga toli nanga. Obakanga sembo nanga. Nabimi na kati ya prison. Nabimi na kati ya prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nabimi na prison nyoso bandoki. Na prison banganga. Na prison ba sorcière. Au nom de Jésus. Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne serai pas les fruits de la honte. Je n'ai pas les fruits de la honte. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que toute la gloire revienne à notre Père, à notre Roi, à notre Seigneur, le Sauveur, le Libérateur, lui qui nous a fait du bien, qui a payé tout et chacun de nos présents en ce moment.
Même toi qui n'es pas encore là, je sais que si tu suis, tu es en direct, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Oui, j'ai pris que aujourd'hui c'est le deuxième jour et demain c'est la clôture. La Bible a dit il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, nous avons fait 2 jours déjà et je crois te voir parmi nous au 3e jour. Hein, le 3e jour, je sais que c'est le jour de la résurrection. Amen, amen. Oui, après avoir enterré Jésus, il est passé à la vie le 3e jour. Dans les derniers jours, ça sera un jour où nous allons encore célébrer la gloire de Dieu et nous allons voir sa main puissante. Nous allons voir la puissance de la résurrection agir puissamment dans notre vie, à notre faveur, en faveur de tout ce que nous avons comme projet et tout ce qui était enterré par l'ennemi sera ressuscité. Oui, nous voulons entrer dans 2025 avec tout ce que nous avons comme bagage, mais en vie. Alléluia. Quand je dis en vie, nous serons en vie bien sûr, mais le Seigneur, ce qu'il nous a donné, rien ne restera dans les ventres de la terre. Oh, je déclare, rien de toi ne restera dans les ventres de la terre. Ah, je ne crois pas. Je ne sais pas si tu crois. Moi, je crois à ta place. Rien de toi ne restera dans les ventres de la terre. Par la puissance de la résurrection. Amen. Vous savez, lorsque il y avait la prière sur le mont Carmel, Élie avait prié 3 ans et demi et la pluie ne tombait pas. Mais le jour où il a prié encore pour qu'il y ait de nouveau la pluie. La Bible nous dit, après avoir prié, il y a eu une petite nuage qui était au-dessus de la terre. Dans les cieux. Et ce serviteur a remarqué ça. Il a dit, je vois une petite nuage. Il a dit, ça annonce déjà la pluie. Cette petite nuage-là, ça annonce la pluie. Je suis en train de déclarer, il y a des choses qui annoncent la pluie dans notre vie. Dans cette assemblée, il y a des choses qui annoncent la pluie. Et toi et moi, nous sommes ceux-là qui vont bénéficier de cette pluie. Et j'invite aussi les enfants de Dieu, les peuples de qui vont nous suivre, qui vont recevoir ces messages, de pouvoir bénéficier de cette grâce. Venez, je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Donc nous allons entrer par la grâce de Dieu avec tout ce que nous avons comme bagage. Par la grâce, nous allons avoir ça et nous allons persévérer, nous allons vivre le bonheur que Dieu a destiné pour nous, par rapport à tout ce qu'il a donné en faveur de son peuple que nous sommes. Alors nous bénissons le Seigneur. J'ai béni l'homme de Dieu, prophète Triomphe, pour son intervention, pour tout ce qu'il a donné comme révélation, tout ce qu'il a donné comme connaissance, tout ce qu'il a donné comme grâce, comme onction. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui donne encore beaucoup. C'est un homme avec un bon cœur, c'est un homme avec un cœur plein d'amour. Que le Seigneur lui donne au centuple. Que le Seigneur lui donne encore plus de révélations, plus d'onction, plus de détermination pour continuer à faire son œuvre dans les bons côtés. Il est toujours dans les bons côtés, qui demeure dans les bons côtés. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Que le Seigneur continue de l'utiliser, qu'il soit vraiment l'instrument entre les mains du Seigneur jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je sais que tu es béni. Qui est béni ici parmi nous? Oh, je vais voir la main de celui qui est béni. Balancez, balancez, balancez. Alléluia. Saluez la main de l'Éternel. Saluez, balancez. Dis Seigneur, merci pour m'avoir béni. Merci pour m'avoir béni. Merci pour m'avoir touché. Bien-aimé, vous savez, la prière qu'on a fait tout de suite là, la prière de la fin, oh, c'était puissante. C'était vraiment des prières puissantes. C'était des épées aiguës qui ont transpercé, qui ont détruit les forteresses de l'ennemi. Donc tu es heureux parce que tu es là. Alléluia. Sans toi heureux, sans toi heureuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ne partage pas seulement ces souvenirs toi seul. Ne partage pas cette expérience toi seul. Et peut-être tu as dit, comme on a dit, vaut mieux la fin que le commencement. Invite encore ton frère, ta soeur pour les demain. Alléluia. Pour demain, invite-les. Dis, Seigneur, nous avons passé de bons moments, mais je ne veux pas que tu rates. Je ne veux pas que tu restes à la maison. Viens, 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 viens. Vous savez, la femme qui était dans le livre, la femme qui avait la femme qui avait beaucoup d'amants, beaucoup de makang ou de chisa. Cette femme-là,
Cette femme-là, lorsqu'elle elle était isolée même, parce que les gens ne voulaient pas la voir. Quand on la voit, non, elle est voleuse de mari. Elle n'avait plus de copines. Donc, elle sortait toute seule. Les femmes du village sortaient ensemble pour aller puiser de l'eau. Elle attendait que toutes les femmes du village finissent de puiser de l'eau. C'est alors qu'elle va sortir. Et quand elle sortait toute seule, elle est venue puiser de l'eau dans son puits. Le puits de l'héritage de leur papa Jacob. Et c'est là où Jésus l'a rencontré. Il a dit, mais toi, tu n'as pas de mari fixe. Tu vis avec un mari, mais il n'est pas aussi ton mari. Donc Jésus l'a fait voir que non, tu as une vie malheureuse. Mais cette femme-là, quand bien même elle était voleuse des maris d'autrui, mais elle avait un bon cœur. C'est par elle que tout son village a reçu le salut par Jésus-Christ. C'est par elle. Bien, mais il y a des personnes d'autres, il y a d'autres personnes que nous voyons. Il est mauvais, elle est mauvaise, mais par elle, Dieu peut l'utiliser pour que toi tu sois béni. Même quand nous prions, même quand nous détruisons les esprits, l'homme de Dieu a bien dit, nous ne prions pas contre la chair et le sang, mais nous prions contre les esprits qui sont derrière ces gens-là. Donc, il faut bien faire la différence. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut faire bien la différence. Donc, nous allons combattre les esprits maléfiques qui sont derrière ces gens-là. Qui les font faire des erreurs, qui les font faire des choses que nous n'acceptons pas. Les choses qui bloquent nos destins. Nous allons combattre ces esprits-là. Et c'est à partir de cette chisa-là que tout le village a reconnu, a compris que Jésus était déjà là. Ils attendaient le Messie, mais le Messie était déjà là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, soit la personne, soit la bouche qui va inviter beaucoup de personnes. Soit les canaux que Dieu va utiliser pour pouvoir communiquer les saluts à d'autres personnes. Ils ne sont pas là. Ils sont peut-être en train de vaquer, je ne sais pas à quoi, mais toi, prends ton téléphone, appelle. Sois là, ne manque pas. C'est un rendez-vous avec le destin. Amen. Je suis béni. Dis, je suis béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous passons au communiqué, bien-aimé. Et je vais rappeler à l'église. L'église Mission Chrétienne pour la Parole organise 3 grandes journées de séminaires bibliques, journées de délivrance, journées d'adoration et prophétique. Venez expérimenter la grandeur, la puissance de Dieu. Orateur, Dr Pistis Antibé et le J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Animation musique, nous aurons Maman Karine Sakwaku et le prophète Jonathan. Et à la modération, Maman Stéphanie Nbiavanga. Nous serons là du 27 décembre 2024, de 17h à 20h, le samedi 28 décembre, de 15h à 18h et le dimanche 29 décembre, de 12h à 15h. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet, 93 300 Aubervilliers. Contact 0033 6 68 04 45 72. Vous êtes le bienvenu. Nous vous attendons. Soyez bénis. Shalom. Shalom.